Moderne, très chers abonnés, nous sommes actuellement à côté d'un cocotier sur le site de production et d'expérimentation de Moutico Plan Bénin. Ce cocotier a l'âge, ça vient d'avoir 2 ans, 3 mois et la floraison, comme vous le constatez avec moi, a commencé. Vous voyez, ça commence par produire, ce sont les fleurs ici qui sont déjà là. Voilà, donc très intéressant. Il y a d'autres fleurs qui sont en cours. Voilà, venez voir avec moi. Voilà, donc c'est un cocotier hybride V1. Voilà, donc ce que je voulais dire dans cette vidéo, il faut noter que lorsque vous avez un cocotier comme ça, et le sel de cuisine que vous voyez comme ça, venez voir avec moi, c'est ça. Le sel de cuisine, c'est très capital. Le cocotier se nourrit très bien avec le sel de cuisine et je vous le recommande fortement. Donc, vous faites l'apport du sel de cuisine au cocotier. C'est très bien. Que ce cocotier est en pleine production comme ça, il est très bien conseillé, très bien recommandé de lui donner du sel de cuisine. Ça va lui permettre vraiment de développer tout ce qu'il faut et d'avoir, disons, l'arbre est aussi un homme, d'avoir les compétences nécessaires pour s'affirmer et pour donner le résultat qu'il faut. Voilà, donc je fais une caricature dans ce sens-là. Alors, donc, et ici maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous faisons cette vidéo et la plupart pour informer nos concitoyens, nos promoteurs de ferme, tous ceux qui s'engagent dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la production fruitière et de la production des plants fruitiers et consorts. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand vous prenez le sel comme ça? Vous faites l'apport du sel. Il suffit seulement de prendre 6 pouces. Voilà. Vous prenez comme ça le sel, 1 fois, 2 fois, 6 fois et vous arrosez autour du cocotier. Et systématiquement, il faut passer à l'arrosage afin que ça soit vraiment dissous pour s'infiltrer dans le sol et aller nourrir les racines. Parce que ici, ce n'est pas un traitement foliaire. Merci. Voilà. Donc, voilà comment vous allez le faire. Vous allez le faire comme ça. Voilà. Étant donné que vous avez déjà eu à créer votre doux couronne, dans une vidéo précédente, je vous ai déjà parlé de la doux couronne. La doux couronne va constituer à faire un creux d'œil autour de la plante. Et c'est ça qui arrive à retenir. C'est ça qui arrive à retenir tous les apports que vous faites au niveau de la plante, autour de la plante. Que ce soit les produits phytosanitaires biologiques, que ce soit le sel comme on est en train de le faire, que ce soit un autre traitement ou soit un apport de fertilisant et consorts. Voilà. Donc, lorsque vous faites ça, c'est très bien. Vous essayez de donner encore plus de tonus à votre plante, à votre plant, et ça permet de vite prospérer, et ça vous donne un meilleur résultat. Donc, dans ce numéro, j'ai voulu simplement vous dire que le sel de cuisine, le sel, constitue vraiment un apport très bien pour les plants de cocotiers. Donc, je vous recommande vivement de toujours nourrir vos cocotiers avec du sel de cuisine, mais il ne faut pas aussi exagérer. C'est pour ça que je vous ai parlé de 6 fois dans la main comme ça, comme je vous l'ai montré. 6 fois comme ça, c'est déjà important. Voilà, donc en milieu paysan, on ne va pas parler de kilos. On ne va pas parler de kilos, sinon demi-kilo par plant de cocotier, c'est déjà capital. Alors que lorsque vous n'avez pas une mesurette, vous n'avez pas des pesons, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec 6 comme ça, vous avez déjà réglé ce problème. Alors, planteur moderne, n'oubliez pas toujours de liker nos vidéos, de partager massivement, car c'est dans cette logique-là, c'est dans cette optique-là que nous arrivons à atteindre plusieurs personnes qui ont besoin quand même de ces informations subtiles pour faire avancer de façon très simple sur leur site de production, sur leur ferme, dans leur maison avec leurs plants fruitiers, leur potager, leur verger, etc. Et j'en passe. Voilà. Donc, merci beaucoup. À tout de suite pour nos prochains numéros.